Ils sont cordistes, pompiers, scaphandriers. Leurs métiers ont un point commun. Tous sont dangereux. Tous les jours, ces hommes et ces femmes risquent leur vie par passion, par vocation, par sens du devoir ou simplement pour être utiles à leur prochain. Joséphine de Franqueville, Quentin d'Anjou et Clément Biet ont rencontré certains de ces travailleurs de l'extrême. Ils ont choisi les métiers les plus dangereux de France. Bon, après, c'est travailler entre ciel et terre, hein, à un endroit qui n'est pas fait pour l'être humain. Tu peux progresser un peu, hein, tu peux avancer. Forcément, après, dans le métier pompier, on est obligé de risquer sa vie pour essayer de sauver les gens. Cordistes, pompiers, scaphandriers. Chaque jour, leur mission est différente. Test secours au pied, c'est bon. Mais au quotidien, ils risquent leur vie. Celle des cordistes ne tient qu'à ses mousquetons et à la vigilance des uns envers les autres au moment de vérifier leur équipement. Ok Pierrot, casque. Ok, otage, je te resserre un peu là. On a forcément le risque de chute de hauteur, on a le risque de chute d'objets. Là en plus on est sur un chantier où on va réaliser une purge de la façade. Donc c'est des morceaux d'enduit qui peuvent se détacher avec le temps. Leur travail serait assez simple s'il devait être réalisé au sol. Mais suspendu au donjon le plus haut de France, la tour de Cré, près de Valence, 52 mètres de haut. Chaque coup de marteau est un travail d'équilibriste. Par exemple, là, typiquement, il faut percer un trou, mais en fait, on n'a pas d'appui. J'arrive avec la perceuse, j'appuie, c'est moi qui recule. Donc du coup, il faut trouver des techniques pour arriver à percer. Cet ancien mécanicien poids lourd a suivi une formation de 9 mois seulement pour accéder à ce métier, devenu une passion. Bah, on flotte un peu, quoi. On flotte un peu, on se balance. Pierre ne pense pas au danger. Au contraire, le vide est désormais son terrain de jeu. Cette pierre qui est gravée, je ne l'avais jamais vue. 1881, ça commence à faire un petit peu de temps quand même. Sur 8500 cordistes en France, une trentaine sont morts dans l'exercice de leur métier ces 20 dernières années. Dans le même laps de temps, 200 pompiers ont perdu la vie en intervention. Malgré leurs entraînements quotidiens, comme celui que nous avons pu suivre avec les marins-pompiers de Marseille, certains d'entre eux sont conscients d'avoir échappé au pire, comme le premier maître Mathieu. C'était sur un feu d'appartement classique, comme on fait, pas tous les jours, mais assez souvent. Il y a eu une explosion de bouteille de gaz qui m'a contraint à sauter du premier étage pour me sortir des flammes. Alors comment retourner au travail le lendemain, après un accident? On fait un métier où, pas qu'on est casse-cou, mais on a ce besoin d'adrénaline. Et donc du coup, on a ce besoin de retourner rapidement en intervention pour retrouver ce qui nous manque. Et ce qui leur fait supporter la mobilisation nuit et jour, les horaires décalés, c'est le sens du devoir. Je pense déjà qu'au fond de soi, il faut avoir une âme de sauveur et vraiment aimer les gens aussi. Assister une personne, une femme qui donne vie ou qui donne naissance à un enfant, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs sur le terrain, c'est magnifique. D'autres, pendant ce temps-là, prennent des risques énormes sans que l'on s'en doute. Leur rôle est crucial pour l'industrie du pétrole, du gaz, le nucléaire, les pipelines et le transport maritime. Les scaphandriers. Travailler dans le black, on appelle ça. C'est quand on a une visibilité à peu près jusqu'au coude. On arrive à voir notre main, mais il faut la coller très près du casque. Et en fait, on travaille tout à l'aveugle, tout est au toucher. Emmanuel plonge jusqu'à 50 mètres de profondeur dans une eau à 4 degrés, avec un scaphandre de 30 kilos. Sa mission ? Nettoyer le fond de cette écluse. Mais dans le noir, il risque de se blesser en percutant un engin et de se noyer. Sa plus grande crainte est ce genre de fuite qui peut provoquer un courant dangereux. Le plongeur risque de se retrouver collé au fond, dans le joint, et ne pas réussir à se décoller. C'est un type d'accident qui est malheureusement on va dire fréquent, mais c'est parmi les accidents les plus graves du métier. On est quand même bien conscient qu'on a un métier à risque. Donc tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un accident ou qui a eu un presque accident. La compagne d'Emmanuel travaille aussi dans l'entreprise. Et même s'il a 32 ans de métier, Cathy est toujours soulagée de le voir sortir de l'eau et rentrer chaque soir à la maison. Tu veux des glaçons, non? Là, c'est bon, c'est assez froid aujourd'hui. Parce que choisir un métier dangereux, c'est également impliquer sa famille.
Savoir que son papa il fait un métier à risque, c'est... Ouais, ça fait un peu stresser. Il n'y a pas de secret. Hein. Soit on s'adapte ou alors on s'en va. Hein. Ouais, c'est clair. Et après, inversement, je me dis de temps en temps, je serais content que mon fils soit scaphandrier. Et je dis, ah ouais, ça me... Non. Ça me rajouterait du stress. Ouais, alors que c'est rigolo. Justement, alors que beaucoup d'entreprises françaises peinent à recruter, les métiers hors normes attirent. Chez nos cordistes, par exemple, la dernière recrue a 20 ans. C'est que c'est très varié et que ça, c'est un truc auquel je tenais, à pas m'enfermer dans une routine, à l'usine ou quoi que ce soit. C'est vraiment un univers que moi, je découvre encore à l'heure d'aujourd'hui et qui reste... qui me met des étoiles dans les yeux, j'ai envie de dire. Même dans les milieux les plus confinés, risqués. Trop de cordes, je te laisserai descendre par la suite. Au fond de ce puits de 40 cm de large. Ok. Eh ben, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens en résonance avec moi-même. Ultime motivation pour ces jeunes, des salaires attrayants. Jusqu'à 3 000 € bruts en début de carrière pour un cordiste, un pompier ou un scaphandrier, dont des indemnités de risque et de déplacement.